C'est un roman, donc qui à travers les 4 voix des 4 personnages, se déroule en parallèle sur, 2 territoires qui ont apparemment pas grand-chose en commun. Le premier c'est les Pyrénées, plus particulièrement, voilà les Pyrénées béarnaises, hein, on est essentiellement en vallée d'Aspe et en fin d'hiver, hein, à la fin d'un hiver, assez froid. Et le deuxième territoire, c'est la Namibie, et plus particulièrement le nord-ouest de la Namibie, une zone désertique qu'on appelle le Kaokoland. Euh, et en fait, ces deux territoires ont en apparence aucun point commun, mais ils ont un point commun qui, pour moi, était essentiel pour ce livre. C'est dans ces deux territoires se pose clairement et de manière souvent conflictuelle la question de la cohabitation entre les hommes et les mammifères et notamment les prédateurs. Donc dans les Pyrénées, on est vraiment sur le territoire historique de l'ours, où il ne reste pratiquement plus d'ours, hein, même si deux femelles ont été réintroduites un petit peu dans cette zone-là il y a 2 ans. Et donc c'est vraiment un territoire où l'homme et où l'ours a payé très fortement de son conflit avec les hommes et notamment avec les troupeaux, hein, les troupeaux de brebis sur les estives. Et en Namibie, on a, dans le nord-ouest de la Namibie, une situation qui est pas si éloignée, puisqu'on a des éleveurs, d'Amara, Imba, Herero, qui élèvent des vaches, qui élèvent des chèvres, qui élèvent des moutons, et qui sont régulièrement confrontés à des conflits avec un autre grand prédateur qui est le lion. Très régulièrement, ces éleveurs voient leurs troupeaux attaqués en pleine nuit par des lions. Et pendant ces nuits, ils craignent pour leurs troupeaux, ils craignent aussi pour leur vie. Et donc à travers ce roman que j'ai vraiment voulu comme un roman noir et un thriller, je voulais aussi montrer ce que c'était que de vivre au quotidien aux côtés de grands prédateurs.